Bah écoute, non, c'était assez clair. Et sur bah, le guide podcast qui me permet d'avoir le cadre un petit peu et l'idée que tu as pu poser sur cette création. Et puis, bah, j'ai essayé de répondre le plus simplement possible aux questions de la trame. Ok, impec. Avant de démarrer, oui, voilà, je voulais te dire que je ne sais pas encore quand je vais publier. Le but, c'est d'avoir 3 podcasts qui sont déjà faits. Là, je vais en avoir 2 avec toi. Et une fois que j'aurai 3 podcasts, ça me permettra d'avoir un peu d'avance pour que 2 fois par mois, je puisse les publier. Alors, ce que je ferai, c'est quand je vais commencer à publier, je te préviendrai. Ouais. Et puis, je te demanderai aussi très certainement un descriptif de ce que tu fais, un descriptif de qui tu es, etc. Et une photo de profil, histoire que je puisse aussi créer une publication, créer une vignette par rapport à la vidéo, quand je vais le mettre sur YouTube et quand je vais le mettre sur la plateforme. C'est OK pour toi? OK. Je me disais bien que là, tu créais du contenu avant de lancer le podcast, donc ça. C'est ça. Après, ça devrait arriver d'ici février, à mon avis. Janvier, début février, ça devrait arriver. Ouais. Ça, tu connais les dates, quoi. Tu as déjà des personnes qui correspondent finalement à ton thème? Oui, c'est ça, exactement. Et je ne compte pas m'arrêter, donc à mon avis, je fais pas mal de prospection pour le moment. Donc, je rencontre quand même pas mal de personnes. Donc, voilà, je pense que ça va venir à moi. Cool. Bon, moi, je suis ravie en tout cas de contribuer à ce début. Alors, merci à toi. Et merci de ta présence aussi. Donc, voilà. Bon, je te propose qu'on commence. Salut Sophie. Dis-moi, est-ce que tu peux te présenter brièvement? Salut ton Pierre. nom, ton prénom, salut. Ton sport, depuis combien de temps t'en fais et tes ambitions? Eh bien, écoute, je suis Sophie Gentilhomme. J'habite sur l'Atlantique, la côte atlantique, en Charente-Maritime, en France. Ok. J'ai commencé à courir au printemps 2024. Ok. C'était vraiment tout nouveau pour moi. Et ça a été une découverte avec l'idée pour finalement vivre l'expérience, de rapidement me poser l'objectif du 5 km que j'ai atteint 2 mois après, en juillet 2024. Et actuellement, je continue de courir parce que j'ai l'objectif du 10 km. Excellent. Donc, voilà pour cette année 2024 et ce début. Ok, excellent. Et dis-moi, qu'est-ce qui fait que… Alors, je pense que c'était la course à pied, et tu m'arrêtes bien sûr si c'est encore autre chose, mais qu'est-ce qui a fait que ça a été impossible pour toi, justement? Quand tu as dit l'extérieur, tu disais non, c'est pas possible, c'est pas pour toi. J'ai une maladie auto-immune Ok. qui a frappé assez tôt dans ma vie, mais en tout cas qui génère en fait de la coagulation sanguine et qui donc très tôt, à la préadolescence, en fait, m'a valu des phlébites sur les membres inférieurs. Et donc, j'ai eu un suivi médical assez lourd et très rapidement, le discours médical était assez grave avec l'idée que je ne pouvais pas faire de sport d'endurance, que je ne pouvais pas faire de sport d'appui. Donc, en fait, dès l'âge de 10 ans, dès les bancs d'école, en fait, j'ai été dispensée de sport. Okay. Et ça a finalement très vite amorti l'idée d'explorer ça pour moi. Donc, comment tu te sentais à ce moment-là? Est-ce que tu te rappelles à l'âge de tes 10 ans quand on te disait pas de sport? Alors peut-être qu'à ce moment-là, tu étais contente de ne pas faire de sport. Non, parce que ça a été un isolement en fait. Le sport, c'est quelque chose de collaboratif, de collectif, même dans l'individuel, qui rassemble en tout cas. Et finalement, moi, dès ce qui s'apparente au collège, ça m'a mis de côté. Donc c'était difficile à vivre. Je comprenais pas les tenants et les aboutissants de cette maladie. J'avais des contraintes de traitement. Et donc, je vivais beaucoup d'enfermement. En fait, j'avais l'impression de me soumettre à quelque chose qui me dépassait complètement et finalement à ne pas appartenir. Ok. Ça a été quoi justement le déclic de te dire non, mais moi je veux vraiment faire du sport d'endurance? C'était quoi ton déclic? Là, sur le printemps 2024 ? Non, pas forcément, mais le moment où tu t'es dit je veux faire de l'endurance, je veux faire du sport, je veux pouvoir être… Voilà.
être un peu comme tout le monde et pouvoir faire du sport, pouvoir m'épanouir dans ce que je veux. Et c'était quand le moment où tu as justement eu ce déclic de dire, attends, je vais arrêter d'écouter les autres et je vais m'écouter moi-même et je suis sûr que je peux y arriver. Le déclic, c'est vraiment là, sur ce printemps 2024. Alors, c'est vrai que je suis mariée à un sportif qui est dépendant du sport dans tout ce que ça a de bon, et qui est, je suis admirative en fait, qui est très inspirant pour moi par rapport au plaisir qu'il y prend, par rapport au challenge qu'il se donne. Là, en avril, ce qui se passe, c'est que j'entre en formation de préparatrice mentale. Je commence à faire des liens sur comment mon mental vient impacter le fait que je n'y arrive pas. Du coup, je viens dénicher les croyances. Et ce jour-là, je suis vraiment enfermée dans ma tête et je me dis, ça suffit en fait. Vas-y, essaye. Va avec lui, essaye. Et c'est là en fait que, à partir du moment où j'essaye, il y a quelque chose qui se passe et je fais du lien avec, ok, c'est comment de courir, c'est comment d'être dans mon corps, d'arrêter de penser les choses. Et puis finalement, de dénicher, de commencer à dénicher toutes les croyances qui s'étaient amoncelées pendant toutes ces années. Ok. C'était quoi, quand tu disais j'essaye, c'est quoi le premier choix, la première action que tu as fait de différent par rapport à ton passé, par rapport à mars 2024, par exemple, comme tu dis, le déclic a été en avril 2024. Quel a été le choix différent que tu as fait? Déjà, j'ai accepté de débuter. Ok. Et donc, accepter de débuter, c'est pas simple parce qu'au début, je courais 1 minute, je marchais 1 minute. Enfin, c'était laborieux. Hein. Je partais de zéro. J'avais des peurs, j'avais des craintes. J'entendais en fait résonner en moi toutes les croyances limitantes. Oui, il y a vraiment accepté de débuter et puis il y a me donner un objectif, me dire ok, quel sens ça peut avoir pour toi là aujourd'hui. Ok, peut-être que le premier objectif c'est de mieux respirer, c'est de prendre du plaisir. Voilà, ça a été voilà assez naturel, mais finalement ce qui a fait qu'aujourd'hui je cours toujours. J'ai choisi aussi mon heure idéale parce que rapidement, ma routine, c'était de sentir que j'emmenais mes enfants à l'école le matin et qu'ensuite j'allais courir. Et finalement, j'ai gardé aussi cette routine de la course très matinale en bord de mer. Donc ça, voilà, ça s'est instauré très vite et c'est là que j'ai senti le côté agréable, le plaisir. Donc, tu as voulu le récupérer tous les jours, le plaisir de pouvoir aller courir au bord de mer. Oui, je crois que cette notion de bien-être, elle est importante et surtout quand on débute et que finalement, ça me semblait assez laborieux, inatteignable par rapport à l'objectif que je m'étais fixé. Donc finalement, tenir la routine, c'était aussi pour moi trouver un environnement qui soit propice à cela. Donc j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé de courir à différentes heures, mais en fait, voilà, là j'avais, je dirais pas le confort, mais en tout cas j'avais le cadre qui pouvait soutenir en fait ma démarche. Oui, tu n'as pas essayé de chercher quelque chose à l'extérieur, de dire le meilleur pour aller courir et pour se mettre en forme, quelque chose du genre, c'est à, je sais pas moi, à 8 h du matin. Non, toi, tu t'es dit, tu as regardé ta vie et tu t'es dit, OK, comment est-ce que je peux inclure ça dans une routine et me faire du bien en même temps, c'est ça? Oui, c'est ça. Et puis, je l'ai vraiment testé, c'est-à-dire, je l'ai ressenti, courir entre midi et 2, finalement, ça m'allait pas. J'étais pas bien. Donc, en fait, je sens que l'expérience du corps m'a beaucoup appris. Du coup, là, tu es beaucoup plus dans l'écoute de ton corps et dans l'écoute de ce que toi, tu aimes. Oui. Et pas dans une forme de rigueur ou de discipline. Oui, c'est vraiment ce que ça m'a appris, qui m'a permis aussi d'abaisser mon mental, que je connais bien et qui tourne très facilement. Hein, mais et la préparation mentale, parce que parallèlement, forcément, je continuais de me former. J'étais déjà thérapeute, donc j'avais vraiment cette vision-là et je me disais, ok, j'ai besoin d'aller dans mon corps, de ressentir cela. Et ensuite, j'y mettrais du sens, finalement. Partir du tréfonds pour ensuite mettre du sens à ce que je fais. Donc, le sport m'a vraiment élevée à ce niveau-là. Ok, génial, merci. C'est quoi pour toi l'outil mental qui t'a aidé le plus tôt dans cette prise de conscience? Et c'est quoi qui t'a permis de dire, ok, je fais le choix différent? C'est quoi l'outil mental que tu te dis, ouais, grâce à ça, ça m'a pu me faire le déclic?
Selon mon expérience, c'est le fait d'associer une émotion positive à mon discours interne. Ok. Tu as un exemple comme ça? C'est-à-dire que très vite, le fait de dénicher les croyances, c'est un peu comme des bulles de champagne, c'est-à-dire que remonte à la surface, finalement, des petites phrases. T'arrives pas à courir, mais les gens, qu'est-ce qu'ils doivent dire quand ils te voient courir comme ça, ou c'est dangereux, tu vas te faire du mal, ça va être pire que tout. Et de pouvoir réassocier l'émotion. Alors pour ça, j'ai aussi utilisé un protocole mental spécifique à la prépa mentale, qui m'a permis de visualiser et d'optimiser en fait mes entraînements, mes courses, associés à une émotion positive. Qu'est-ce que j'avais envie de vivre en courant et en atteignant la fin de mon entraînement ou la fin de cet objectif-là du 5. Et ça m'a permis en fait de switcher. C'est-à-dire que je voyais éventuellement un discours négatif arriver et je contactais cette émotion positive pour switcher ce discours. Du coup, tu crées aussi le fait que tu te voyais déjà courir avec l'émotion dans laquelle tu voulais que tu allais être, quoi. Donc, du coup, tu as créé, au lieu d'être dans le côté cause à effet, tu étais d'abord chercher l'effet, de se dire, OK, moi, je vais me ressentir ça pour arriver à la cause de, OK, j'arrive à courir, quoi. C'est ça. Je me suis Excellent. beaucoup appuyée sur l'imaginaire, qui pour moi est vraiment un vecteur et qui m'a vraiment permis de pouvoir ensuite, en course et dans mon effort, pouvoir me récupérer. OK. Excellent. Génial, j'adore. Ce serait quoi, au moment où tu as eu le déclic, je pense, alors, je vais parler de mon histoire personnelle. Moi, quand j'ai eu le déclic de me dire, OK, je vais faire ce que les autres me disent de ne pas faire, quand j'ai commencé, je me suis dit, ah, génial, j'y arrive. Et puis là, l'extérieur me disait, attention, tu vas te faire du mal, etc., etc. Donc là, ce n'était pas mon mental qui parlait, c'était vraiment l'extérieur, ma famille, des médecins, etc. Et puis, j'ai commencé à recevoir des conseils de dire, ah, il faut vraiment que tu diminues, il faut que tu arrêtes. Est-ce que toi, tu as eu aussi ce moment-là où tu as commencé, tu étais tout enjoué, et puis quelqu'un t'a mis un peu, comment je veux dire, comme si on avait une casserole qui bouillait, on a mis, hop, de suite le couvercle dessus pour se dire, non, non, il faut qu'elle arrête, il faut de suite arrêter. Est-ce que tu as eu ce moment-là ou pas du tout? Pas forcément. Moi, j'ai plutôt eu l'inverse, c'est-à-dire que je me suis rendu compte en allant chercher des garde-fous médicaux que déjà mon médecin était beaucoup plus jeune et puis qu'il y avait eu aussi une avancée. Donc, la médecine avait vachement débrayé sur ce syndrome-là et le discours était beaucoup moins grave. Donc, j'ai eu finalement ce discours plus tempéré, beaucoup plus permissif, qui m'a permis aussi d'y aller avec plus de souplesse. Il n'en reste pas moins que à l'intérieur de moi se jouaient toujours les mêmes choses. Mais j'ai plutôt eu un discours soutenant, médical, et puis famille, amis, un discours plutôt inspirant, quoi. C'est-à-dire, waouh, enfin, on sait, quoi. On sait par où tu es passé, tous tes antécédents médicaux, et finalement, c'est hyper inspirant de voir que tu te mets à courir. Donc, ça a plutôt été mon expérience positive de l'entourage. Ok, excellent. Merci pour le partage, c'est génial. Et parce que je trouve ça chouette aussi de se dire que tu as un entourage aussi qui est positif et qui te met aussi en avant. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir avoir les deux visions. Et au niveau, alors je sais que plus ou moins, ça fait 8-9 mois, je pense, que tu as pris la course à pied depuis avril. Ouais. C'est quoi l'impact que tu vois sur le long terme de ce choix que tu as fait? Dans ta vie, que ce soit dans ta vie sportive, mais aussi au quotidien, que ce soit avec ton homme, avec comment je veux dire, ton travail, avec tes relations. Enfin voilà. Dis-moi un peu quel est l'impact que ça a eu. Ça révèle un caractère que je ne connaissais pas forcément, mais qui est finalement assez congruent avec tout ce que j'ai fait. Je suis quelqu'un d'assez déterminée et persévérante. Là, c'est venu muscler en fait la compétitrice en moi. Donc, j'ai appris à me challenger à chaque course. Et ça m'a aussi beaucoup ouvert l'esprit. Quand j'ai intégré la préparation mentale, pas du tout l'idée de la vision du sport dans la préparation mentale. Je n'y allais même pas comme ça. Et ça m'a ouvert l'esprit, en fait, sur beaucoup de sports, sur la tolérance dans le sport. En plus, il y a eu les JO à ce moment-là. Et
Et je voyais déjà, à travers mon conjoint, finalement, et nos discussions, le plaisir, le rassemblement, la façon dont le sport peut venir fédérer, et aussi, ce qui était dingue pour moi, la façon dont le sport vient révéler nos émotions, là où on est dans une société qui laisse peu de place à la sensibilité, à l'émotion. Donc, c'est venu finalement donner une dimension à tout ce que moi, je vivais à l'intérieur, que je n'exprimais pas à l'extérieur. Et à travers le sport, j'ai pu aussi l'exprimer en me reliant aux autres. Donc, j'ai eu aussi l'impression de réhabiliter cette petite fille qui était beaucoup restée sur les bancs à regarder les autres. Et là, finalement, à retrouver une place sans être dans la compétition, oui, mais en tout cas sans être dans la comparaison, plutôt dans l'ouverture. Et puis la notion du bien-être, du plaisir, du bien-être, même sur une petite course, 25-30 minutes, de pouvoir se récupérer son énergie. Je me suis sentie être inspirante pour mes enfants. Ça a créé beaucoup de choses dans mes sentiments à moi, et puis dans ma façon d'être avec le monde. Ok, excellent. Merci pour tous ces partages. C'est génial tout ce que tu as pu transformer sur, en plus, à peine 8 mois. Ouais. Il y a des choses que tu t'aurais de te dire, qu'est-ce que tu t'attendrais encore en plus après un impact, par exemple, jusqu'à avril 2020, enfin 2025, du coup. Qu'est-ce que tu t'attendrais encore d'avoir encore en plus? Est-ce que tu as déjà imaginé quelque chose ou te dire, waouh, j'ai encore été encore un plus grand potentiel que j'avais déjà imaginé, que je n'avais pas encore imaginé maintenant? Moi, je suis vraiment dans tenter de vivre l'instant. Okay. Ça, c'est aussi ce que le sport m'apprend, c'est-à-dire apprécier vraiment le chemin. Bien sûr que voilà, je visualise mon objectif et je le travaille déjà comme ça, avec l'idée de beaucoup de joie à partager, surtout qu'en avril, mon 10 km, je le cours avec un groupe d'amis. Donc, j'ai pu trouver de la reliance aussi avec des amis avec qui on crée ce projet-là dans ma ville natale. Donc, il y a plein de symboliques. Et j'attends simplement de pouvoir continuer de prendre beaucoup de plaisir. Et même si l'objectif me paraît parfois inatteignable, parce que certains doutes peuvent revenir, de garder la perspective de tout ce que je fais maintenant pour vivre ce moment très humain, finalement. Ok, excellent. Et si tu avais un outil à conseiller à ceux qui nous écoutent ou ceux qui nous regardent en fonction, ce serait quoi? Un outil à utiliser pour aller courir? Pas forcément pour aller chercher leur mental et aller sortir un peu de ce bavardage intempestif interne, qu'on se limite finalement, qu'on se limite énormément et qu'il y a plein de blocages. Quel serait l'outil que tu te dirais, ouais, je pense que ça, ils savent l'appliquer directement, même après le podcast ou après avoir regardé la vidéo. Et te dire, OK, moi, je vais l'appliquer et je vais peut-être sortir de ces habitudes, de ces ornières que je me suis, de laquelle je me suis mise. Comme je le disais au début, pour moi, c'est vivre l'expérience. C'est-à-dire toujours se poser la question, mais finalement, qu'est-ce que je risque? C'est quoi le risque? Et le fait d'essayer, le fait d'accepter de vivre l'expérience, parfois d'être accompagnée, parce qu'au début, j'ai été accompagnée de mon conjoint et son écho était important pour que je vois que c'était possible, pour que je vois ma progression. Mais en tout cas, quand tu es bloqué, de dire, OK, qu'est-ce qui bloque? De quoi j'ai peur? C'est quoi le risque d'y aller? Et puis, c'est aussi quoi le risque de ne pas y aller? Et finalement, dans l'expérience, se construit la confiance. C'est de cette façon-là, finalement, qu'on abaisse son mental et puis qu'on va vérifier l'expérience par le corps. Donc, OK, si tu étais ton coach, qu'est-ce que tu te dirais là, en cet instant? Et c'est très souvent une question que je me pose, moi qui coach beaucoup par ailleurs, de me dire, OK, si tu étais ton propre coach, qu'est-ce que tu te dirais? Et bien sûr, moi, j'avais mis les garde-fous médicaux, mais quand tout ça a été posé et que j'avais tous les feux au vert, c'était juste de moi avec moi et de dire, OK, j'y vais, j'essaye. Donc, voilà, c'est ça que j'ai envie de transmettre
abaisser son mental, c'est accepter l'expérience, un peu comme un enfant qui va monter sur le muret et puis qui va vivre son expérience par le corps, sans trop Ouais, c'est clair. réfléchir, quoi. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre des enfants à ce niveau-là. Donc voilà, je dis pas que c'est simple, hein, parce que quand on est dans son mental, se tourner à soi et puis prendre un peu de hauteur pour se poser les bonnes questions, c'est pas forcément facile. Mais moi, en tout cas, c'est ce qui m'aide de pouvoir accepter de vivre l'expérience, d'essayer, de me tromper, de pas y arriver et d'en tirer forcément quelque chose. Ouais. Je pense que c'est super intéressant ce que tu partages et je te remercie vraiment d'essayer simplement et de dire juste tais-toi, on essaye et puis on voit ce qui se passe. Et si même ça foire, c'est de te dire ok, qu'est-ce qui a foiré, qu'est-ce qui s'est passé pour améliorer l'expérience et faire encore de nouveau. C'est ça. Si tu avais une phrase, un mantra, une citation qui te donne une émotion, une énergie de dingue, ce serait quoi? Ce serait quoi la petite phrase, la dernière petite phrase qui te permet de switcher d'énergie, on dit ça comme ça? Ouais. Ce serait quoi? Je fais partie de ceux qui agissent. Ah, intéressant. Je l'ai dit tout à l'heure, l'important, ce qui compte, c'est vraiment d'apprendre à aimer le chemin. Et pour ça, c'est de vraiment faire partie de ceux qui passent à l'action. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, quand je doute, quand je remonte, quand je me refais tout le scénario, dire ok, tu veux faire partie de ceux qui ne bougent pas et ok, fais partie de ceux qui agissent. Donc c'est ça que j'aimerais transmettre comme un booster. Excellent, merci pour ton partage. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2025? Beaucoup de plaisir. Beaucoup de plaisir à la course à pied, de pouvoir le vivre en couple, en famille, entre amis, vraiment de pouvoir le partager et de continuer de réhabiliter la petite fille, la femme, d'être vraiment dans ma puissance sportive à moi, quel que soit le résultat finalement, d'être dans la joie de l'expérience. Impec, ça va, on te le souhaite alors. Impec. Merci. Merci pour tous tes partages et pour tout ton parcours et bravo d'avoir réalisé tout ce que tu as pu faire depuis avril 2024. Félicitations et je suis sûr que ce n'est que le début. Donc, vivement, pourquoi pas un jour être tous les deux en train de courir le long de la mer. Yes. Grand plaisir. Avec plaisir. Merci Pierre. Merci. Impec. Merci. Ça a été pour toi? Ouais, très bien. Ouais. Quelque chose à redire? Ah, mais pour améliorer, écoute, j'ai été fidèle à ce que j'avais imaginé. Oui, voilà, enfin, l'important pour moi, c'était vraiment de répondre de manière la plus authentique possible. Voilà, je trouve que ça, c'est aussi la beauté des podcasts, c'est vraiment être dans l'instant et donc merci de m'avoir offert ce moment. Et puis, voilà, la beauté de mesurer le parcours. Parfois, voilà, quand je me dis, ouais, le 10 là, ça me paraît, de me dire, ok, attends, regarde d'où tu viens, et le fait de partager avec toi, ça me fait mesurer ça aussi, donc merci beaucoup. Excellent, génial. Top. Écoute, merci pour tout ton partage, merci d'avoir partagé avec autant d'authenticité, parce que c'est clair qu'il n'y a rien de faux dans ce que tu as partagé, donc vraiment un grand merci. Et même pour tous les petits tips que tu as pu déposer un peu partout, c'était juste génial. Donc voilà. Merci à toi. Je n'ai pas voulu trop rentrer dans la prépa mentale, même si voilà, j'ai parlé à un moment donné de la Tao, enfin de ce protocole, mais vraiment de rester dans, voilà, simplement, qu'est-ce que j'aurais pu mettre en place, même si je n'avais pas été préparatrice mentale finalement. Oui, voilà, c'est ça. Et le but, en fait, et je trouve que tu as été justement parfait dans le juste détail, c'est de pouvoir leur donner un outil, mais sans rentrer dans la théorie de l'outil. C'est ça. De pouvoir dire, tu vois, là, ils ont une question et ils peuvent l'appliquer directement. Et après, justement, le but du podcast, après, c'est soit d'aller vers toi qui est préparatrice mentale, soit vers ton formateur, soit vers moi. Ça, c'est pareil pour moi. Le but, c'est qu'ils se mettent en action et qu'ils puissent vivre leurs ambitions.
C'est ça. Et c'est grâce à l'outil que tu as partagé, enfin même tu n'as pas partagé qu'un outil, il y a plein de pépites pour moi. Ben, grâce à ça, ils vont pouvoir se mettre en action. Et puis ensuite, ils décideront par eux-mêmes de OK, je continue l'aventure de la préparation mentale ou j'ai ce qu'il faut avec le podcast. Ouais. Voilà. Et mon but est vraiment de semer des graines pour que ça germe et qu'ils puissent vraiment atteindre toutes leurs ambitions, quoi. Ouais. Non, c'est très beau, un très beau format. Et je me suis sentie reliée à ces personnes qui pourraient écouter, qui peuvent douter ou se sentir diminuées finalement. Ouais, et voilà. Et comment le bipède de tout temps est capable de beaucoup de choses. Donc, non, merci vraiment. Avec grand plaisir, grand merci à toi. Participer à ça. J'ai plus qu'à te laisser et te souhaiter un bon amusement sur campus. Merci. Mais on reste en contact, comme ça on se suit et je regarde un peu ton évolution sur ton 10 km. Yes. À très bientôt, Pierre. Merci à bientôt. beaucoup. Ciao, ciao. Salut.